Bienvenue à tous, bienvenue à tous. C'était Swami Kriyananda qui parlait du monde astral et qui nous dit dans cette petite vidéo on vient de regarder le début, vidéo dont l'adresse est dans la description de cette vidéo maintenant, euh, que oui, on est constamment à faire des allers-retours. C'est ce que Yogananda aussi disait. Lui, il disait, je vis plus dans le monde, dans cet autre monde, dans le monde astral que dans ce monde physique. Il était beaucoup en contact avec ce monde d'énergie. Et, et pour nous, ce qui est intéressant aussi dans ce que dit Swami Kriyananda, en rapport avec la thématique d'aujourd'hui, qui est le karma, la réincarnation, c'est comment se manifeste ce karma pour nous. Et, et il a insisté là-dessus justement à différentes reprises. Il dit que si on est euh, dans du regret, on ancre notre conscience dans un monde inférieur d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on part, ça c'est un enseignement qu'on retrouve un peu partout dans les écrits du yoga, mais aussi Amma en parle très clairement, Yogananda en parle de la même manière, en disant au moment où vous quittez votre corps, quand vous partez, quand on meurt, quand on part, on va aller dans le monde, on va aller dans un monde astral qui est défini par notre qualité de pensée à ce moment-là, notre qualité de conscience. Donc ils insistent beaucoup sur apprendre, parce que en fait, au moment où on quitte le corps, il n'y a plus les barrières de l'ego. Donc les barrières de l'ego, elles nous gardent d'habitude dans une perception euh, euh, très contenu en fait. On ne peut pas se perdre d'une certaine manière, à part si on a des déficiences et qu'on a un petit peu de folie. Mais sinon, on est quand même dans une manière stable de voir le monde. Quand on meurt, cette manière stable s'ouvre et on peut aller n'importe où. Et donc, la pensée qu'on a au moment où on meurt est importante puisqu'elle va nous guider dans une direction. Et donc, Ama qui nous encourage à répéter un mantra, à une prière, à voir notre divinité d'élection, c'est-à-dire notre représentation des divins, avec beaucoup d'attention à ce moment-là. Mais c'est aussi quelque chose qu'on fait dans la méditation, bien sûr. Et, et de cette manière, de ne pas partir en pensant ah mince, qu'est-ce que j'ai raté, quelles sont toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, parce que ça va nous amener à vivre dans un monde enfin, à faire une transition, en fait. Le monde astral, c'est juste un endroit où on reste un temps, puis tant qu'on doit se réincarner, hop, on revient ensuite et on renaît quelque part, selon l'idée de la réincarnation. Mais cette transition va déterminer beaucoup où est-ce qu'on va revenir aussi. Donc, pour pouvoir s'élever, on a besoin d'apprendre pendant la vie, à cultiver des pensées positives, pensées orientées vers le divin, pour que cette habitude vienne d'elle-même au moment de mourir. Euh, et que la renaissance, s'il y a renaissance, soit bonne également. Alors, aujourd'hui, ça sent le pain au chocolat dans la maison, parce que je viens de faire un pain au chocolat, et que j'ai appris à faire de la pâte feuilletée. On va faire ensemble une pâte feuilletée spirituelle ce matin. C'est le dernier jour où je vais voir mon dentiste, et c'est un cadeau, parce que lui, il m'offre une dent, et moi, je lui offre un pain au chocolat. Ok. Non, sérieusement, il m'offre vraiment une couronne parce qu'il m'a fait venir pour rien une fois. Il est tellement gentil qu'il me dit, ben alors je te l'offre. Il est vraiment, c'est un trésor ce dentiste. Donc aujourd'hui, donc on va rentrer dans la pratique en voyant cette pratique comme une nourriture. Fermons les yeux, redressons-nous un petit peu, redressons le regard. On détend le corps. On écoute les battements du cœur, la respiration naturelle.
Et toutes ces perceptions forment un ensemble, comme des ingrédients qui forment ensemble un, une nourriture. L'attention est concentrée à la jonction des sourcils. La respiration devient profonde et on l'associe, on la rythme avec les battements du cœur. Et on intègre sur l'inspire et sur l'expire la prière continuelle ou la répétition d'un mantra ou d'une affirmation, qui peut être celle que vous aimez pratiquer ou celle-ci. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Aujourd'hui, on pratique avec cette conscience que l'esprit se nourrit de perceptions et qu'on est en train de créer une perception harmonieuse de nous-mêmes, une perception harmonieuse de la respiration et de ce guide intérieur. Et si vraiment notre pratique ce matin c'était une pâte feuilletée, les respirations profondes, plutôt la prière elle-même, c'est la pâte, les respirations, c'est le beurre. On a besoin d'un bon équilibre entre les deux. Aller au bout de l'inspire, au bout de l'expire. Puisque c'est véritablement par la respiration qu'on va faire rentrer l'énergie dans le corps, qu'on va faire le lien entre la conscience et le vécu de l'instant présent. C'est la respiration qui véhicule les sentiments en grande partie. Les sentiments sont la nourriture. Comme le beurre qui véhicule les saveurs de tout le reste dans la pâte feuilletée. Donc vraiment, respiration généreuse. Et bien sûr, on a besoin d'une bonne levure pour que ça monte, tout ça. Et ça, c'est l'enthousiasme. On ne peut pas juste pratiquer mécaniquement, mais avec l'enthousiasme d'une bonne levure spirituelle. Et vous vous rappelez ce que je vous disais hier, quelques miettes d'enthousiasme ou de joie qu'on rassemble ensemble vont attirer plus d'enthousiasme et de joie encore. C'est la levure qui se multiplie. Et alors on va emporter cette pratique intérieure dans les étirements. Les étirements, c'est aussi une forme, une partie de cette feuille, de cette nourriture. On pourrait dire que c'est la garniture dans la pâte feuilletée.
Allons maintenant donc dans les étirements en ressentant tous ces étirements comme une perception qui nourrit. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et on prend plaisir à chaque étirement. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. On reste dans la rotation, 3 respirations profondes. On revient au centre, inspire, on attire vers le ciel, on s'assure d'avoir gardé tous les éléments. La pâte, le beurre, la garniture, la levure, on se tourne vers la droite à l'expire. Donc je parle ici de la respiration, la prière continuelle, l'enthousiasme et de vivre les étirements comme une nourriture. On revient au centre, on pose les mains derrière et on se penche un peu vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. 20 respirations profondes. On est à la moitié, 10 respirations encore. Prenons un peu plus d'oxygène encore à l'inspire. On profite du craquant, du croquant, de cette fraîcheur de l'inspire. Ça, c'est la cuisson qui rend la pâte croquante, croustillante. Encore 4 respires. Deux. Dernière. Et on revient au centre. On redresse le dos, paume vers le ciel, les mains sur les cuisses. Grande inspiration. On garde l'air dedans quelques instants en se détendant complètement. Puis on laisse l'air sortir. Dans cette détente. On arrête de respirer. Et on reste complètement immobile et détendu. Et la pâte feuilletée monte. Sentez toutes ces perceptions intérieures qui apparaissent. On inspire profondément. On garde l'air dedans et on rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. Un petit instant pour savourer cette pâte feuilletée spirituelle qui a vraiment réussi, croustillante, aérée, légère. Ressentons ces perceptions intérieures qui sont vraiment la nourriture de l'esprit.
Une double inspiration. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Au maximum. Puis on détend tout avec une double expiration par la bouche. À nouveau, inspire. On va chercher toutes les tensions inconscientes dans le corps. On contracte tout. Et on relâche. Dernière. Quelques secondes pour sentir la détente, pour sentir cette énergie qu'on vient de libérer par les contractions détente, qui fait aussi partie de la nourriture, dont le corps et dont l'esprit se nourrissent. Détente, bien-être. Puis on inspire par les narines sur 5 avec la prière continuelle ou le japa. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau avec la visualisation, cette lumière qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette lumière vient illuminer le lobe frontal. Expire, rayonnement depuis le lobe frontal dans toutes les directions, comme une étoile. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Et vivons ces respirations triangulaires également comme une nourriture. On garde l'air dedans, une nourriture de paix intérieure, d'harmonie, de calme, et on expire. Dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse aller le souffle comme on plongerait dans une substance lumineuse, agréable. On abandonne le contrôle du souffle et on ressent un instant. Et on garde un peu d'attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte donc sur le karma et la réincarnation, toujours du même livre de Yogananda, qui existe seulement en anglais pour l'instant. En tant qu'âme, nous sommes déjà des rayons du feu de Dieu, des rayons de la lumière divine. Nous pouvons rester cachés dans le péché, tout comme le soleil se cache derrière un nuage, seulement pour un petit moment, mais pas pour toujours.
Et vous rappelez que péché, on peut le remplacer par faiblesse ou par euh, manquement. Tous les péchés du cosmos ne pourraient pas détruire notre lumière, notre luminosité. Nous devons éliminer les nuages torturants et étouffants de l'ignorance et manifester notre lumière éternelle. Je relis cette dernière phrase. Toutes les erreurs, tous les manquements, toutes les faiblesses du monde, du cosmos, ne pourraient pas détruire notre lumière, notre luminosité. Nous devons éliminer les nuages torturants et étouffants de l'ignorance et manifester notre lumière éternelle. Et alors, quels sont ces nuages torturants et étouffants dont Yogananda parle? C'est en fait une des premières manifestations visibles, on pourrait dire, perceptibles du karma, que sont les pensées. Les pensées incontrôlées nous gardent dans une conscience, dans un état mental de brouillard. C'est comme un nuage, une hypnose qui reste autour de nous, en nous. Donc, on peut tout à fait sortir de ce nuage-là. Et une manière, c'est, comme on l'a fait maintenant, de créer une nourriture saine pour l'esprit. Et quand on a créé cette nourriture saine, on peut observer le magma des pensées. On peut commencer de cette manière à sentir la qualité de notre conscience et à vraiment prendre de la hauteur, sortir des nuages. Donc on va faire ça aujourd'hui. On amène l'attention dans les narines pour d'abord continuer de centrer l'attention et de la tourner vers l'intérieur. Et on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Sentez ce caractère croustillant de l'inspiration fraîche et le moelleux tiède de l'expiration. On s'immerge dans le souffle, dans ces sensations-là, et on intègre aussi le mouvement du doigt, l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main, et à l'expiration, on relâche l'index, et en même temps tous les muscles du corps. De cette manière, à chaque expiration, on atteint un autre état de relaxation.
l'observation du souffle, le mouvement du doigt, et maintenant le mantra également. Sur l'inspiration, on chante mentalement Hong, H-O-N-G. Sur l'expiration, So, S-A-U. Hong So, je suis cela, cette conscience, cette lumière. Regardons bien ces trois éléments, ingrédients de notre pâte feuilletée levée. On a beaucoup de formes de pâte feuilletée, la nôtre elle est levée, donc on a de l'enthousiasme, on ressent une joie naturelle dans la pratique elle-même. Quand vous sentez le retrait des sens, ce changement de perception du corps, vous abandonnez le mouvement du doigt. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, on laisse l'air au dehors un instant, on profite de cette liberté, cette pause de la respiration, et on laisse l'air revenir à son rythme. La respiration est libre et non contrôlée, et on abandonne toutes les techniques, mantra, observation du souffle, mouvement du doigt, pour s'établir dans ce bien-être intérieur, cette conscience-là.
Et aujourd'hui, pour l'expansion, notre première étape, c'est de rentrer dans l'expérience aussi profondément que possible. L'expérience de ce bien-être, de cette luminosité intérieure. Une fois qu'on est établi dans cette expérience, dans cette lumière, on attend, on guette la manifestation des pensées. Et les pensées apparaissent comme des nuages ou comme un magma indistinct d'abord. Depuis cette détente et ce bien-être maintenant, il devient plus facile d'observer le début de la formation des pensées. Essayons aujourd'hui d'observer ces formes, ces bribes de pensées qui apparaissent sans les suivre, juste les regarder comme une énergie qui apparaît, disparaît, qui se transforme constamment.
Mais tant que vous trouvez de l'intérêt ou du plaisir à rester dans cet état, à observer ce magma qui d'habitude est invisible parce qu'on est simplement dedans, on s'en rend plus compte, eh bien gardez encore cet état et observez. On apprend petit à petit à devenir conscient de cet environnement mental constant pour pouvoir en choisir consciemment. J'espère que vous avez aimé votre pâte feuilletée spirituelle et on se retrouve demain pour une méditation encore avant samedi.